Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi le Samsung Galaxy S26 Ultra et le OnePlus Nord 6. Nous allons tout analyser en détail. Alors, en fait, quel téléphone vaut vraiment le coup? Commençons par la partie performance. Dans le modèle OnePlus, nous avons le Snapdragon 8S Génération 4 qui est gravé en 4 nanomètres, une puce d'efficacité de niveau flagship. Et son principal objectif, c'est de proposer un équilibre entre performance et autonomie. Le Galaxy 6 Ultra, le S26 Ultra, en revanche, est équipé du Snapdragon 8 Génération 4 sans le S ou de l'Exynos 2500. Bien sûr, cela dépend de la région. C'est en fait un vrai processeur flagship et la principale raison et le principal objectif sont d'offrir des performances de pointe plus élevées et une meilleure puissance de traitement. Donc ici, je pense que le S26 Ultra l'emporte sans même qu'il y ait vraiment de différence. En ce qui concerne le GPU, donc la partie graphique, le Nord 6 possède un Adreno série 8. C'est excellent pour le gaming de 60 à 165 Hz. Il est optimisé pour des performances soutenues. Le S26 Ultra dispose d'un GPU flagship Arduino. Bien sûr, c'est, vous savez, les graphiques intégrés de la génération 4, la 8e génération 4 du Snapdragon, mais c'est tout simplement un flagship. Milieu, vous savez, ce n'est pas du milieu de gamme, c'est du flagship, le meilleur qui ait jamais été lancé. Plafond de FPS plus élevé et meilleure prise en charge du ray tracing. Idéal pour le gaming en ultra graphisme. Donc ici, le S26 Ultra gagne encore une fois. En ce qui concerne la RAM et le stockage, le Nord 6 propose jusqu'à 12 gigaoctets de RAM ou 16 gigaoctets de RAM. En ce qui concerne la version de stockage, elle dispose de l'UFS 4.1. Le S26 Ultra, je pense, au contraire, a une limite maximale de 24 gigaoctets avec la version A16. La version de la RAM est, sur les deux téléphones, LPDDR5X. Et ici, nous avons un stockage UFS 4.1+, donc c'est un peu mieux, et la limite de RAM est plus élevée. Donc le gagnant, bien sûr, encore une fois, c'est le S26 Ultra. En ce qui concerne l'écran, je peux en fait vous montrer les écrans, mais ici, j'ai sur les deux téléphones le protège écran, donc je ne pense pas vraiment que ce soit très utile pour vous. Mais comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un écran Samsung. On ne peut pas le poser sans qu'il bouge, en fait, donc c'est dommage. Ici, nous avons Samsung. Ici, nous avons OnePlus. Donc, le Nord 6 a un écran AMOLED de 6,77-78 pouces, une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz. En ce qui concerne le S26 Ultra, on a un écran dynamique AMOLED 2 fois de 6,8 pouces, ce qui pour moi, honnêtement, c'est juste, vous savez, du jargon marketing dynamique AMOLED. Tous ces écrans sont OLED et la différence entre eux est en fait inexistante, donc voilà. Résolution QHD+, taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une forte luminosité ainsi que le HDR 10+. Donc, même si l'écran est à peu près le même, le gagnant ici, encore une fois, c'est le S26 Ultra. Matériel photo. Le OnePlus Nord 6 dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'une caméra selfie de 32 mégapixels. Le S26 Ultra, en revanche, possède un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle et plusieurs téléobjectifs avec des zooms 3 fois, 5 fois et 10 fois, ainsi qu'une caméra frontale de 12 à 50 mégapixels optimisée par l'IA. Donc, en fait, je sais que le nombre de mégapixels ne fait pas vraiment la différence sur les téléphones, et il se peut que vous ayez un téléphone de 200 mégapixels qui prenne des photos comme un appareil vieux de 10 ans, mais en réalité, ici, le S26 Ultra l'emporte encore parce qu'il est tout simplement meilleur.
Passons maintenant à la section batterie et recharge. Je pense que c'est le meilleur sujet dont on puisse vraiment parler ici, parce que le Nord 6 a en fait une grande autonomie de batterie. Elle peut aller de 7500 mAh jusqu'à 9000 mAh avec une charge Super VOC de 80 watts. Le S26 Ultra, en revanche, a entre 5000 et 5500 mAh avec une charge de 45 watts. Donc ici, en ce qui concerne l'efficacité, on a le 26 Ultra, mais pour la taille de la batterie, l'autonomie et la vitesse, bien sûr, c'est le OnePlus Nord 6. Donc le gagnant de cette section, selon moi, c'est le OnePlus Nord 6. En ce qui concerne le logiciel, ici on a OxygenOS 16. Léger, rapide et épuré, sans aucun bloatware. C'est juste, ça a l'air sympa, c'est épuré. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait quoi que ce soit de négatif à dire. Sur le S26 Ultra, on a One UI. Ici, on retrouve l'IA et la compatibilité avec le S Pen, comme vous pouvez le voir. Il est situé en bas de notre appareil, juste ici. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'intégration avec Google, et même trop, à mon avis. Il y a trop d'applications qui sont intégrées, comme par exemple Gemini, etc. Mais je pense quand même que c'est un système d'exploitation vraiment, vraiment agréable. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est à ça que ressemblent les paramètres. La seule chose que je n'aime pas vraiment, c'est qu'ici, on a une interface utilisateur légèrement différente parce que sur beaucoup d'appareils Android, on a... pour aller dans le Bluetooth, par exemple, ici, on a Bluetooth ou appareil connecté, puis on va dans Bluetooth. Ici, il faut aller dans Connection. Pas appareil connecté parce que vous savez, c'est appareil connecté. Maintenant, vous l'avez ici, partage rapide, partage de musique et votre diffusion. Vous devez aller dans Connexion puis dans Bluetooth. Donc, c'est la seule chose qui me manque, le bon sens ici, mais en fait, c'est bien. C'est vraiment un très bon système d'exploitation. Donc ici, je ne pense pas vraiment pouvoir distinguer un gagnant. Cela dépend de vos préférences. Et je pense que, généralement, les systèmes d'exploitation des appareils ne sont qu'une base pour vos préférences. Il faut les ajuster selon ce que vous aimez. Donc, par exemple, si vous voulez avoir un iPhone, vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose sur iOS parce qu'iOS, c'est un système complètement différent. Ici, nous avons 2 appareils Android, mais vous savez, ça a l'air différent. C'est différent, donc je ne peux pas désigner de gagnant. En ce qui concerne les performances en jeu, le Nord 6 offre une expérience de jeu longue et stable, et il reste plus frais grâce à sa grande batterie double cellule. Pour le S26 Ultra, on a un pic de FPS plus élevé et une meilleure qualité graphique. Mais je pense que je préfère une expérience de jeu stable et longue plutôt qu'un pic de FPS plus élevé pendant un moment. Donc, voici mon verdict technique final. Le OnePlus Nord 6 est le gagnant en ce qui concerne la batterie, peut-être dans certains aspects de l'efficacité, et c'est bien sûr le roi du rapport qualité-prix. Il est évidemment beaucoup moins cher que le S26 Ultra. Mais le S26 Ultra est un véritable monstre de puissance haut de gamme dans toutes les catégories. Donc je n'ai pas peur. Je pense qu'on peut comparer ces deux téléphones parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Avant, c'était avec un OnePlus 15, peut-être qu'on aurait pu. Mais ici, je ne pense vraiment pas que ça en vaille la peine. Mais ce qui en vaut la peine, c'est que pour le verdict final, je pense que j'achèterais le OnePlus si j'avais un budget serré et le Samsung si je n'avais aucune limite de budget. Donc l'avis final vous appartient. Dites-moi ce que vous en pensez et au revoir.